à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la revue de presse économique. Du Bénin au Togo en passant par le Mali et le Niger, voici les principales informations relayées par les journaux économiques ce lundi. À la une du quotidien L'Économiste du Bénin ce 9 mars 2026, la dynamique autour de la présidentielle de 2026 est mise en lumière. Le journal évoque une mobilisation croissante en faveur de Romuald Wadaï, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances. À travers le pays, plusieurs initiatives de soutien se multiplient pour accompagner la candidature du duo Romuald Wadaï-Mariam Tchabi Talata à l'élection présidentielle d'avril 2026 dans une dynamique présentée comme la continuité des réformes engagées sous le président Patrice Talon. Dans ses pages intérieures, le quotidien L'Économiste du Bénin revient sur une initiative en faveur de l'éducation. La fondation UBA a distingué à Cotonou 12 finalistes de la 3e édition du concours national de dissertation, une compétition destinée aux élèves du second cycle pour promouvoir la lecture, l'écriture et l'excellence académique. Le premier prix est revenu à Sabissio Orukadi, originaire du département de la Liborie. Dans l'actualité économique régionale, l'Économiste du Mali rapporte que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassi-Brou, a salué les performances économiques du Mali lors d'une audience avec le président de la transition, Assimi Goïta. Il évoque une croissance supérieure à 6% et une inflation autour de 2%, tout en annonçant le renforcement de la présence de la BCEAO dans le pays, notamment avec la construction d'une agence auxiliaire à Mopti. Quittons le Mali pour le Niger. Le quotidien L'Économiste du Niger s'intéresse à la modernisation des documents d'identité avec la mise en œuvre du passeport de l'Alliance des États du Sahel. Exécuté à 85%, ce projet vise à produire localement des passeports et cartes d'identité biométriques sécurisés afin de renforcer l'autonomie du pays, soutenir l'économie numérique et faciliter les échanges économiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Restons dans l'actualité économique de la sous-région, cette fois-ci avec l'Économiste du Togo. Le journal rapporte qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Banque ouest-africaine de développement a organisé à Lomé une rencontre interne consacrée au leadership féminin et à l'égalité professionnelle. L'initiative, portée par le président Serge Ekoué, vise à encourager la progression des femmes vers des postes de responsabilité au sein de l'institution. Pour clore cette revue de presse, intéressons-nous au secteur énergétique au Togo. Selon le quotidien L'Économiste du Togo, la production d'électricité du pays reste encore largement dépendante des hydrocarbures qui représentent près de 58,76% de l'énergie produite. Toutefois, les autorités togolaises encouragent progressivement l'utilisation du gaz naturel et le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire, afin de rendre la production électrique plus durable et plus compétitive. C'est l'essentiel de l'actualité économique relayée par les quotidiens de la sous-région pour ce début de semaine. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information et que cette nouvelle semaine soit placée sous le signe de l'engagement, de l'innovation et de la croissance pour vos économies.